Et bonjour les Capricornes, je reviens pour cette guidance pour les 2 prochaines semaines, c'est intemporel. Prends ce qui te parle, laisse le reste, et si cette guidance ne te parle pas, il y en a d'autres sur la chaîne qui seront plus à même peut-être de t'aiguiller par rapport à ta situation actuelle. La façon dont je vais procéder pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est de prendre la température pour voir dans quel état d'esprit vous êtes, et de voir si ça correspond déjà voilà, au niveau de ce que vous vivez, de ce que tu vis dans ta vie. Par rapport à l'énergie de base, on voit un changement qui se profile à l'horizon, et j'ai envie de dire que c'est un changement qui est... en fait, c'est intéressant parce que les tirages sont intemporels, je ne les fais jamais dans l'ordre, mais ce changement qui se profile à l'horizon, c'est quelque chose pardon, qui est acté parce que ça a été travaillé en amont. On nous dit que le changement est pour bientôt, et que si une décision avait dû être prise ou que quelque chose avait dû être mis en place, ça va se jouer très prochainement. Ce qui me conforte dans cette idée de la chose en question que vous avez voulu mettre en place, que tu as voulu mettre en place, que ce soit au niveau pro ou perso. C'est quelque chose qui a été déjà... Pour donner une image simple de ce que je veux illustrer, c'est tu as planté les graines, tu as arrosé, et les fruits, les jeunes pousses sortent de terre. Mais c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose de complètement incontrôlé et qui dépend pas de toi. C'est quelque chose qui dépend complètement de toi, puisque tu as fait la démarche de vouloir les planter, les graines. Donc là, ce que tu as voulu planter va pousser, ou en tout cas est en train de pousser, ou arrive à maturation, et la récolte est proche. Donc si on était entre deux vies, 2 options de travail, 2 situations, 2 options, je pourrais dire, qui se présentaient, là, on voit que les choses vont s'éclaircir et devenir de plus en plus évidentes. Donc en gros, si le changement que tu voulais était aller se mettre en action, bah banco, voilà. Et si le changement que tu attendais ou envisageais paraissait un peu lointain, et que tu avais un peu mis ça dans un coin de ta tête sans vraiment t'y intéresser, là on te dit il va falloir y aller, parce que ça va aller très vite en fait. Il y a une idée de, une fois que les portes sont ouvertes, en gros la voie est libre pour avancer très rapidement. On va voir au niveau de la vie sentimentale et relationnelle, pour voir ce qui se passe de ce côté-là. On nous dit qu'il y a une notion... Alors, attendez, il faut que je regarde un peu plus. Alors là, le message a le mérite d'être très clair. Encore une fois, je ne peux pas parler pour tout le monde. Évidemment, c'est logique que tu vives une expérience qui était vraiment propre. Donc, il faut prendre tout ce que je raconte quand même avec un petit grain de sel, comme on dit en anglais. A grain of salt. Mais on me dit clairement que le message pour toi, c'est si tu restes ou que tu recules l'échéance de quelque chose que tu pourrais mettre en place parce que tu as envie d'attendre, sentimentalement parlant ou relationnellement parlant, si c'est en lien avec la famille, quelqu'un, on te dit ne prends pas ça en compte dans ta prise de décision. C'est peut-être un peu dur, c'est vrai que c'est un message qui est un peu tranché, et en règle générale j'essaie quand même de nuancer mon propos, surtout voilà, dans des guidances comme celle-ci. Mais là, les cartes me font aller dans ce sens-là, de te dire qu'il faut prendre un parti pris assez tranché finalement. Et si la personne voilà, avec qui peut-être tu voulais déménager, ou je sais pas, monter un projet ou que sais-je, ne manifeste pas la même envie, le même engouement que toi pour faire et réaliser les projets qui te tiennent à cœur, n'attends pas. N'attends pas cette personne indéfiniment, parce que sinon tu vas finir par avoir du ressenti contre cette personne, et tu vas lui faire porter finalement le poids des rêves et des choses que tu n'as pas pu accomplir parce que tu as attendu. Il y a un peu une notion comme ça ici qui est présente. On va voir au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances ?
On a au niveau financier une nouvelle voie qui se crée. Et je pense que si tu n'arrives pas à trouver un commun accord avec quelque chose, on n'arrive pas à s'exprimer, ou on n'arrive pas finalement peut-être, c'est peut-être l'énergie qui pourrait se retranscrire un petit peu tout au long de cette guidance, c'est cette notion d'avoir du mal à concilier l'ancien et le nouveau, et cette espèce de phase entre le pont entre l'ancien et le nouveau, et cette espèce de phase transitoire qui n'est pas finalement la plus agréable à vivre, où on doit composer avec tout un tas de choses et de paramètres qui sont pas forcément attendus, ou au contraire qui sont connus d'ores et déjà, mais qui appellent à finalement devoir concilier, devoir en fait faire des concessions dans sa vie à des endroits où on n'aurait pas imaginé devoir faire des concessions. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, je pense que si c'est pour toi tu comprendras là où je veux en venir. Et sinon, pour aller de manière plus globale et générale sur ce que je vois, c'est une notion de d'accepter finalement la transition. D'accepter la transition et de se dire, bah ouais en fait, le changement n'est jamais fortement agréable dans certains cas, et même si ça se passe bien, il y a quand même généralement toujours une notion de une petite nostalgie, parce qu'on sait qu'on quitte quelque chose, on a choisi de le quitter, et même si c'était pas idéal, c'est une facette de nous, c'est une facette de notre vie, c'est une partie de nous qui en fait quelque part se meurt et disparaît pour laisser place à autre chose. C'est un peu l'énergie que je ressens ici au niveau de la vie pro. Je sais pas si c'est un vrai changement drastique d'endroit, de région, de job, de reconversion, mais on sent qu'il y a une espèce d'avant-après par rapport à ce que tu pourrais choisir par rapport au travail. Au niveau de ce qui se passe dans l'inconscient, c'est la peur de se lancer. C'est la peur finalement que ça puisse nous sourire, que la vie puisse, ou plutôt que la chance puisse nous sourire. Et c'est un peu des peurs assez finalement humaines, même si elles ne sont pas fondées ou que ça paraît pas rationnel vu de l'extérieur. Mais il y a une notion de savoir qu'un nouveau chapitre s'ouvre et que on va apprendre beaucoup de choses, on va apprendre beaucoup sur soi, et finalement, n'y a-t-il pas plus important que d'apprendre à savoir qui l'on est? C'est ce qui ressort de ce tirage, et cette notion de j'apprends à peut-être incorporer un peu plus de souplesse, peut-être, et de flexibilité dans ma vie, pour mon propre bien et aussi pour le bien des personnes qui m'entourent et mon environnement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va voir au niveau du challenge, qu'est-ce qu'on a pour vous. Le challenge, c'est cohérent finalement avec l'état d'esprit qui semble se dégager de cette guidance. C'est cette notion de savoir que c'est comme une opération chirurgicale. Il faut être préparé. On a les compétences pour. On a peut-être fait ça des centaines de fois, mais chaque nouvelle opération aura son propre lot de risques et son propre lot aussi on va dire, de pourcentage de réussite et de guérison et de convalescence. C'est-à-dire que un médecin peut avoir fait un diagnostic par rapport à une maladie à plusieurs personnes, mais on ne sait jamais comment chaque individu va réagir au diagnostic, au traitement, et finalement comment la personne va s'en sortir. Il y a cette notion de on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que ça va donner. Il n'y a pas de résultat ultime. La place pour l'erreur, même si elle est faible, reste présente. Donc là, je pense que le message que j'ai à te transmettre, c'est investis en toi. Ça sera jamais un investissement fait à tort, en gros. C'est un peu ça que j'ai ici. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage a pu t'éclairer et t'apporter peut-être des éclairages et des conseils utiles. Merci de m'avoir écouté pour cette guidance et de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas comme toujours à liker,
à t'abonner, à me rejoindre sur Patreon et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.